Quand j'étais petite, au village, tous les gens se connaissaient. Il n'y avait qu'une boucherie, qu'une pharmacie, un marché bien sûr. Et à l'école de filles, nous n'étions pas nombreuses, puisque toute l'école, du jardin d'enfants au CM2, tenait dans une seule classe. Et cette salle n'était pas grande. Donc nous jouions entre nous et nous étions toutes des filles dans cette école. Mais il y avait des petites filles qui venaient d'ailleurs. Les gens les appelaient romanichels ou gitans. J'ai appris bien sûr depuis que ces gens ne sont pas d'une seule tribu, qu'ils venaient de différents endroits, mais en tout cas ceux que je connaissais, ces petites filles-là, elles étaient différentes de nous. D'abord parce qu'elles arrivaient au milieu de l'année. Elles arrivaient à des moments non précis. Non pas en début d'année, mais quelque part au moment quand elles arrivaient. Également, elles ne restaient pas longtemps. Je ne sais pas exactement combien de temps elles restaient. Dans mon esprit d'enfant, elles restaient peu de temps, peut-être 3 semaines, un mois, mais j'avais l'impression qu'elles ne restaient pas longtemps. Également, elles ne terminaient jamais l'année. Elles partaient avant les examens, avant la fin d'année. Et donc, quand elles arrivaient, elles avaient beaucoup de mal à s'adapter au programme scolaire. Parce qu'elles avaient une scolarité qui apparaissait comme décousue. Une autre caractéristique, c'est qu'elles s'habillaient différemment. Elles n'avaient pas de pantalon, elles avaient des robes, de longues robes. Également, elles avaient de longs cheveux, des tresses, soit une, soit deux. Et puisqu'elles ne connaissaient personne et qu'elles ne restaient pas assez longtemps pour se faire des amis, elles restaient entre elles et elles ne participaient pas vraiment à nos jeux. Elles parlaient un français différent également. Je pense qu'on avait du mal à communiquer avec elles. Mais elles étaient là. On les accueillait, le professeur s'occupait d'elles comme de tout le monde. Et ensuite, j'ai découvert qu'elles habitaient dans les roulottes, ce qu'on appelait des roulottes à l'époque, qui n'étaient pas les caravanes d'aujourd'hui. Donc c'était des maisons sur roues, en bois, généralement colorées de couleurs vives, et tirées par un cheval. Et c'était des nomades, donc elles ne restaient pas au même endroit, elles roulaient, les parents roulaient d'un endroit à l'autre, ne restaient jamais trop longtemps, et ils étaient parqués sur la décharge publique, ce qui était un endroit pas vraiment sympa, quoi, pas un endroit accueillant, mais je pense que c'était le seul endroit où ils étaient autorisés à rester. Il n'y avait donc aucune facilité dans l'endroit où ils se trouvaient, mais ils n'avaient pas vraiment de contact avec la population. On les voyait circuler dans les rues comme travailleurs indépendants, nomades. Ils vendaient des cuillères en bois, ils rétamaient les casseroles, ils affûtaient les couteaux. Les gens se méfiaient d'eux parce qu'ils ne les connaissaient pas, ils se demandaient pourquoi ils étaient venus là. Ils savaient également que ces gens restaient entre eux. Et ça, c'est un autre problème de manière générale partout dans le monde. Si vous restez entre vous, que vous ne vous mêlez pas à la population, ça n'est pas bien vu, bien pressenti, oui, ressenti. Et donc, on les appelait les gitans, les romanichels. Les gens les accusaient de 36 mots possibles et imaginables. En particulier, on pensait que c'était des voleurs. Que derrière le dos des gens, quand ils venaient frapper à la porte, ils repéraient l'endroit pour voler, mais bien sûr, c'était des rumeurs. Et pour moi, c'était la première rencontre que j'ai faite
avec l'étranger, les étrangers, les gens qui étaient différents. Il n'y en avait pas d'autres dans le village. Personne ne venait d'ailleurs, ni d'ailleurs en France, ni d'ailleurs des pays environnants. Voilà.